Ce soir au téléjournal, s'instruire au Canada, une aubaine pour plus de 100 000 étudiants étrangers. Comme la majorité des jeunes du monde, on est fasciné par l'Amérique. J'adore Montréal. Un nombre record d'étudiants d'ailleurs choisissent les universités d'ici. À la recherche des victimes jamais retrouvées. Les médecins légistes reprendront les fouilles demain à New York. Des condos vides en plein boom immobilier. We live in a globalized capital markets. Des investisseurs étrangers donnent à Vancouver des airs de ville fantôme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pendant qu'au Québec et au Canada, on multiplie les débats sur la qualité et surtout les coûts de l'éducation, en 2012, ils étaient plus de 100 000 étudiants étrangers à fréquenter nos universités. C'est un record, mais c'est aussi une manne de plusieurs milliards de dollars en retombées économiques. Louis-Philippe Ouimet. Il est allemand, il est sénégalais. Tous deux ont choisi d'étudier dans des universités canadiennes. Comme la majorité des jeunes du monde, on est fasciné par l'Amérique. Je voulais avoir une éducation d'Amérique du Nord, mais pas nécessairement des États-Unis. Des universitaires étrangers comme Amadou Ba et Michael Krasé, il y en a plus de 100 000 au Canada. Moi, je ne regrette en rien, parce qu'à l'université, c'était fantastique. J'adore Montréal. J'adore Montréal en été. Des étudiants étrangers, il y en a 34 000 en Ontario, 30 000 au Québec, 28 000 en Colombie-Britannique et 11 000 dans les provinces de l'Atlantique. Cette internationalisation des universités est essentielle, pense le recteur de l'UQAM. Simplement au niveau des connaissances, on ne pense pas la science de la même façon au Québec qu'on la pense au Brésil ou qu'on la pense en Russie ou qu'on la pense en Asie. Au-delà de la diversité, le gouvernement canadien voit aussi là une belle occasion d'affaires. Dans un récent communiqué, Ottawa affirme que les étudiants étrangers génèrent des retombées économiques de 8 milliards de dollars. Dans le récent budget fédéral, on indique clairement qu'on favorisera davantage le recrutement à l'international. On a lancé un fonds pour les activités de promotion outre-mer de, je crois, 12 millions de dollars. Et ça, c'est pour créer et supporter une marque canadienne pour l'éducation postsecondaire. Malgré les efforts de promotion, certaines embûches persistent, nous dit-on, du côté de l'Université McGill. C'est compliqué, ça coûte cher, ça prend du temps. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui voudraient venir ici, qui pourraient faire une contribution importante, qui finissent par aller ailleurs à cause de ce processus-là. Amadou Ba termine sa maîtrise en gestion et Michael Krasé poursuit son doctorat en chimie physique. Tous deux veulent maintenant prendre racine au Québec. Je crois que je suis là encore pour un bon bout. Je me sens à l'aise ici, parce qu'il n'y a pas vraiment de discrimination ici. J'ai fait mon application pour la résidence permanente, mais Ottawa, la bureaucratie, ça c'est pas trop rapide. Mais on verra s'il y a des opportunités, pourquoi pas. On estime qu'environ un tiers des étudiants étrangers choisissent de rester au Canada. Donc, Louis-Philippe, on comprend que les retombées économiques sont énormes et chaque province a sa façon de les gérer. Tout à fait, puisque chaque province gère son propre système d'éducation, il faut comprendre la chose suivante. Les étudiants étrangers paient des dizaines de milliers de dollars en droits de scolarité chaque année. C'est beaucoup plus que ce que paient les résidents canadiens. Ce surplus dans certaines provinces s'en va directement dans les coffres des universités. Au Québec, c'est un peu différent. Une partie revient à l'État. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est derrière moi, l'Université McGill, qui donne annuellement 50 millions de dollars en surplus à Québec, mais garde tout de même la rondelette somme de 19 millions de dollars. Merci Louis-Philippe. Au revoir. Vous savez, on dit que le temps arrange les choses, mais ce n'est pas le cas pour les proches des quelques 1000 victimes du 11 septembre qui n'ont jamais été retrouvées. Dès demain, des médecins légistes vont tenter d'élucider ces questions, laissées sans réponse et passer au peigne fin des tonnes de débris et de terre, dans l'espoir, bien sûr, de permettre aux familles de faire leur deuil. Nathalie Cloutier. Près de 12 ans après les attentats du World Trade Center, des centaines de familles ne parviennent toujours pas à tourner la page, leurs proches n'ayant jamais été identifiés. C'est le cas pour 40% des 2743 victimes qui ont péri dans les tours jumelles. Pour cette femme qui a perdu son fils pompier dans l'attentat, les autorités n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour identifier toutes les victimes. Elle se montre critique face à cette opération. Pourquoi, 11 ans après, 1000 personnes, incluant mon fils, le pompier Christian Regenhard, demeurent anonymes dans les débris de l'attentat?
L'équivalent de 60 camions de gravats ont été excavés de Ground Zero pour permettre la construction de la Freedom Tower, qui, une fois achevée, sera le monument le plus élevé d'Amérique. Toute cette terre se trouve depuis à Staten Island, où les médecins légistes passeront les 10 prochaines semaines à la tamiser, à la recherche de fragments dont on pourrait extraire l'ADN et permettre d'identifier d'autres victimes. Les dernières fouilles du genre avaient été menées en 2010. Ils ont amélioré grandement les tests ADN depuis la tragédie. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour soutenir les familles. Cet homme, qui a perdu sa femme dans l'attentat, préfère, lui, vivre d'espoir. Nathalie Cloutier, Radio-Canada, Montréal. Le pape François a célébré sa première messe de Pâques devant une foule record de 250 000 personnes venues l'écouter place Saint-Pierre. Dans sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde, il a dénoncé les guerres, notamment celle en Syrie. Luc Lapierre. Le pape François a été accueilli en véritable star lors de son arrivée place Saint-Pierre. Buona Pasqua. Comme le veut la tradition, il a appelé à la paix dans le monde, faisant plus particulièrement référence au conflit qui déchire la Syrie, à la tension entre les deux Corées et au Moyen-Orient, de même qu'à la traite des humains, la forme la plus répandue d'esclavage moderne, a-t-il précisé. C'est avec beaucoup d'aisance qu'il s'est mêlé à la foule, distribuant poignées de mains et accolades. À Jérusalem, dans l'église du Saint-Sépulcre, le patriarche Fouad Touad a souhaité l'arrivée d'une nouvelle évangélisation qui repartirait de la ville sainte en invitant le pape François et les pèlerins du monde entier à y converger. En Afrique du Sud, les fidèles ont dirigé leurs prières vers le Nobel de la paix Nelson Mandela, hospitalisé depuis 4 jours en raison d'une infection respiratoire. Ils ont également souhaité la fin prochaine des inégalités qui persistent dans leur pays. En Inde, où les chrétiens forment 3% de la population, fidèles et touristes ont envahi les milliers d'églises du pays pour assister aux messes majoritairement célébrées en hindi. Enfin, à Londres, la reine Élisabeth II, qui a limité grandement ses apparitions publiques récemment en raison d'ennuis de santé, a été accueillie par des enfants qui lui ont offert des fleurs à sa sortie de l'Office de Pâques. Luc Lapierre, Radio-Canada, Montréal. C'est une tradition qui apporte un peu de réconfort à des personnes qui en ont grandement besoin. Un peu partout au Québec, des centaines d'aînés ont partagé un repas de Pâques aujourd'hui avec les petits frères des pauvres. Une façon de briser l'isolement, la solitude qui est justement illustrée dans la nouvelle campagne lancée par Québec contre la maltraitance envers les personnes âgées. Pascal Robida. Les sourires étaient nombreux sur le visage de dizaines d'aînés en ce jour de Pâques. Partout au Québec, les petits frères des pauvres ont convié près de 1000 personnes âgées qui vivent dans la pauvreté et l'isolement à un dîner spécialement préparé pour l'occasion. Oui, j'aime bien ça. Se réunir avec des personnes à environ le même âge, c'est fabuleux. Briser l'isolement, croit l'organisme, est le premier pas pour détecter les abus dont sont victimes les aînés. Il y a déjà beaucoup de sensibilisation de fait. On peut en faire encore, mais comme chez les petits frères, on essaie de déceler, je ne sais pas si on peut dire, on essaie de lire entre les lignes. De l'aveu de plusieurs, la vulnérabilité a tendance à croître avec l'âge. Mes forces déclinent. Alors, évidemment, je me sens un peu au dépourvu devant toute cette jeunesse qui m'entoure. Je ne peux pas leur tenir tête. Depuis ses débuts en octobre 2010, la ligne téléphonique d'aide aux aînés a reçu plus de 11 000 appels pour dénoncer des abus. Dans 52% des cas, la personne âgée rapportait que l'agresseur était un membre de sa famille. Il y a beaucoup d'exploitation financière et ça vient de proches, de membres de la famille, de personnes connues. Et vous savez, c'est très difficile de dénoncer son enfant. Signe que le problème est toujours présent, la maltraitance envers les aînés est à nouveau ciblée par le gouvernement marois dans une nouvelle publicité. C'est important que les aînés
soient conscientes que quand ils se font crier après, c'est inacceptable. Quand on leur demande leur carte de crédit, on leur demande de l'argent, c'est inacceptable et qu'il faut qu'ils dénoncent cette situation-là. L'organisme Les Petits Frères des Pauvres se réjouit de cette nouvelle campagne de sensibilisation, mais croit toujours qu'il manque des ressources au Québec pour combattre la maltraitance envers les aînés, un phénomène qui risque de s'aggraver avec le vieillissement de la population. Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal. On a beaucoup parlé du marché immobilier de Vancouver qui attire énormément d'investisseurs étrangers, surtout asiatiques, avec comme résultat que de nombreux condos de luxe qui se vendent à prix d'or ne sont même pas habités en ce moment. Une situation étonnante en pleine crise du logement. Frédéric Arnould. Entre océan et montagne, Vancouver attire les acheteurs d'ici et d'ailleurs. La plupart de ces condos trouvent preneurs à des prix défiant la gravité et le portefeuille. 650 000 $ en moyenne. Mais derrière bon nombre de ces fenêtres, le vide. Selon une étude au centre-ville de Vancouver, 17% des condos sont occupés par des non-résidents ou sont tout simplement inhabités. Dans le très recherché quartier de Cole Harbour, la proportion monte à 23%. We live in a globalized capital market. Selon l'auteur de la recherche, c'est le résultat de la mondialisation. Les investisseurs, d'ailleurs, surtout de la Chine, achètent des propriétés dans un but spéculatif ou tout simplement pour avoir un pied-à-terre à Vancouver. Des transactions qui ont un impact sur le marché immobilier et sur les commerces qui gravitent autour de ces condos. Dans ce magasin de meubles de luxe, dans le voisinage, la clientèle achète, mais seulement à certains moments de l'année, lors de leur passage en ville. Ce qui ne semble pas poser problème pour ce vendeur. Ces propriétaires de passage achètent bien plus en une seule fois que les clients qui résident ici toute l'année. Mais ce n'est pas le cas de tous les commerces situés dans ces quartiers, parfois peu peuplés. Ici, on a dû réduire le personnel à cause d'un achalandage trop sporadique. Mais ces condos vides ont un avantage non négligeable, selon cet urbaniste. Ces propriétaires payent des impôts fonciers, mais utilisent très rarement les services municipaux. C'est tout profit pour la ville de Vancouver. N'empêche, certains Vancouverois déplorent la situation car ces condos fantômes limitent davantage leur accès à la propriété qui reste très cher. Faudrait-il pour autant contrôler l'achat spéculatif ou même imposer des taxes supplémentaires aux non-résidents? Le débat est ouvert. Frédéric Arnould, Radio-Canada, Vancouver. Ce sera un jour de deuil national demain à l'île Maurice dans l'océan Indien. Des inondations soudaines ont fait au moins 10 morts. 6 des victimes ont été découvertes dans un tunnel piétonnier où elles sont restées piégées par la crue des eaux. Il est tombé plus de 15 cm de pluie en 90 minutes samedi sur la capitale Port-Louis. Et aux États-Unis, c'est un carambolage spectaculaire qui a fait au moins 3 morts et une vingtaine de blessés dans le sud de la Virginie. 95 véhicules, dont plusieurs poids lourds, ont été impliqués et certains ont pris feu sous la force de l'impact. Une portion de l'autoroute 77 est fermée depuis le début de l'après-midi, ce qui provoque bien sûr un bouchon de plusieurs kilomètres. Les autorités estiment que l'épais brouillard qui réduisait la visibilité pourrait être à l'origine de cet accident. Un humoriste égyptien arrêté hier pour avoir insulté l'islam et le président Morsi a été libéré sous caution aujourd'hui. Bassem Yassouf fait l'objet de plusieurs plaintes en raison de son émission satirique qui tourne en dérision des figures politiques et religieuses égyptiennes. Il est devenu le symbole de la liberté d'expression dans son pays, un principe qui est mis à mal par le gouvernement islamiste. Il accroche son tablier après 20 ans de passion, après la pause, la dernière journée du chef Jean Soulard dans les cuisines du Château Frontenac. Trévis vous présente Si bien dans ma cour, votre magazine de l'aménagement extérieur. Aujourd'hui, on fait le saut en pleine nature. La priorité de ce couple de Boucherville dans toutes les étapes, de la construction de leur maison jusqu'à l'aménagement du terrain. Ils ont décidé, dans le choix de leur piscine, d'éliminer le plus d'angles droits possible pour recréer les courbes d'une rivière et l'agencer à la forêt qui se retrouve à l'arrière. Tout a été pensé dans le but d'aménager une chute d'eau en pierre naturelle. Avec le modèle de résine et de béton, conçu pour résister à notre climat québécois, c'était possible de réaliser tout ça. Toujours par respect pour l'environnement, ils ont fait le choix d'un générateur d'ozone pour maintenir une belle qualité d'eau en utilisant le moins de chlore possible. L'harmonie créée vient bien se rajouter beaucoup de valeur à la propriété. Trévis vous
vous a présenté Si bien dans ma cour. Visitez trévis.ca et créez vous aussi votre extérieur de rêve. Le piège est tendu. L'étau se resserre. La taupe vit ses dernières heures. 19-2, fin de saison, lundi 21h. À Radio-Canada. Quand on m'a approché pour le corps de rêve, j'ai vraiment pris ça au sérieux. Saint-Hubert présente le quart de rêve. Quart de rêve? Le quart de rêve, c'est un quart poitrine ou cuisse avec choix d'entrée ou dessert, plus boisson gazeuse ou café à volonté. Seulement 12 $ tous les jours dès 16h. Quand t'as un beau body, faut que t'en prennes soin. Quand votre bébé a de la fièvre, vous êtes là pour le réconforter, le soulager. Et Tylenol pour nourrisson est là aussi. Tylenol pour nourrisson aide à faire baisser la fièvre tout en étant doux pour l'estomac. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Chez Roy Martineau, jusqu'à 21h ce lundi, nous payons pour vous les 2 taxes sur une grande variété de meubles, matelas et sommiers, électroménagers et appareils électroniques. Et avec le plan BM, payez jusqu'à 50 versements sans intérêt. Roy Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Moi, j'ai une vie heureuse. 3 garçons, des amis, des beaux voyages. Ma mère a toujours été une femme très active. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, elle est si en forme. Oui, mais jusqu'à temps que j'ai mal au gros orteil, ce qui m'empêchait de marcher. L'avenue de laboratoire Pouliot a permis vraiment de trouver la solution à son problème. C'est un miracle pour moi parce que j'ai pu recommencer à faire de la marche. On a vu notre mère reprendre ses activités normales. Et ça a changé ma vie, vraiment, là. Pouliot Laboratoire d'Orthèse. 5 succursales et 33 cliniques partout au Québec. Chez Roy Martineau, jusqu'à 21h ce lundi, nous payons pour vous les 2 taxes sur une grande variété de meubles, matelas et sommiers, électroménagers et appareils électroniques. Et avec le plan BM, payez jusqu'à 50 versements sans intérêt. Roy Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Le chef du Château Frontenac, Jean Soulard, a rendu son tablier aujourd'hui. Après 20 ans quand même dans les cuisines du plus célèbre hôtel de Québec, il veut relever de nouveaux défis. Son traditionnel brunch de Pâques avait donc une saveur bien particulière pour ses nombreux amateurs. Marie-Maude de Pontbriand. Bonjour chef. Salut, comment ça va Michel? Joyeuse Pâques à toi. Dernière journée de travail pour Jean Soulard. Dans les coulisses du Château Frontenac, c'est l'ultime prestation du chef, le brunch pascal. Alors voilà, c'est la cuisine principale. On en a 4. Il dit au revoir à ses cuisines. Le chef est mélancolique. L'adrénaline de la cuisine, c'est ce qui va te manquer. C'est le rythme, c'est le pouls, c'est l'odeur, c'est les gens. Depuis son arrivée, on mange frais et local au château. Il laisse d'ailleurs derrière lui ses jardins et ses ruches sur le toit de l'hôtel. 20 ans à la fois, tu te recules puis tu dis c'est court et c'est long et c'est court. Parce que tu vois pas les années passées, tu vois pas les projets passés. J'aimerais vous présenter le sous-chef exécutif, M. Chrétien, Yves, de son prénom. J'ai pas besoin d'y parler pour savoir ce qu'il pense. Et c'est ce qui va être, pour moi, c'est ce qui va être le plus difficile. Il faut que je réapprenne à connaître quelqu'un. Ce qu'on va retenir de lui, c'est vraiment un gentleman, comme un patron de gentleman. Ils sont 1200 à venir partager ce dernier repas. C'était merveilleux aujourd'hui. Tout était excellent. On ne peut pas demander mieux que ça. C'est toujours très bon ici. On est sûr d'être satisfait quand on vient au brunch de M. Soulard. Les clients vont maintenant devoir s'habituer à un nouveau chef et de nouvelles spécialités. Le bœuf Wellington en aura marqué plus d'un. Bordelaise, oui, d'accord. Comment je dirais, c'est une extase. Toujours. Au revoir, M. Soulard. Jean Soulard laisse dans le deuil un château et des milliers d'estomacs. Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec. Et voilà une autre tradition de Pâques en quelque sorte. Les amateurs de musique électronique commencent à arriver au Palais des Congrès de Montréal pour le bal en blanc.
15 000 fêtards sont attendus. Ils vont danser toute la nuit sur les rythmes de plusieurs DJ, dont le célèbre DJ français David Guetta. La police de Montréal est bien présente pour assurer le bon déroulement de l'événement. L'École nationale de l'humour a 25 ans. Et pour l'occasion, ses plus illustres finissants monteront mardi soir sur la scène du Théâtre Saint-Denis à Montréal. François Morancier et Laurent Paquin animeront. Et parmi les gradués, Louis-José Houd, Martin Matt, Patrick Huard et Mario Jean. Quand tout ce que vous aimiez vous a été volé, Pardonner est difficile. il faut que quelqu'un paie. Se venger l'est encore plus. Pourquoi vous intéressez-vous autant à cette fille? Parce qu'elle s'intéresse à mon fils. Ce que je veux lui bousiller, c'est sa vie. Vous pouvez me dire où est mon fils? Il n'y aura pas de répit. Tu croyais vraiment que tu serais de taille contre moi? La vengeance est un plat qui se mange froid. Vengeance. Dès mardi 20h. À Radio-Canada. L'autre fois, il y avait une madame, elle avait une maison, là, super top. Elle était vraiment belle, tu sais. Elle était toute en pain d'épices, en gâteau puis en biscuits, là. C'était vraiment tendance. Mais là, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ben oui, toi, des petits délinquants, là, sont venus arracher des morceaux puis ils ont mangé à moitié du toit. Là, la proprio a appelé Bel Air Direct. Ça s'est tellement réglé vite, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Bel Air Direct, fier commanditaire des enfants de la télé. Contactez-nous pour une soumission. Les maisons prennent beaucoup de coups, particulièrement les murs. C'est pourquoi la peinture et apprêt en un en tête de file Behr Ultra Intérieur vient de s'améliorer. Elle apprête mieux avec une formule bloc-tâche avancée. Le fini de peinture résiste aux éraflures, se nettoie plus facilement. Et comme Behr Ultra Extérieur, elle protège mieux. Alors votre nouveau décor paraît neuf plus longtemps. Peinturé, apprêté, protégé, tout en un avec Behr Ultra. Une super valeur, exclusivement chez Home Depot. Les dirigeants syndicaux Larry Matichak et Martin Piper savent que l'exploitation des sables bitumineux crée du travail à long terme pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Et ça ne fait que commencer. Selon eux, les possibilités s'offrent à tous, quel que soit leur âge ou leur niveau de compétence. Ils pensent aux familles, à l'avenir, à la stabilité. Et les gens veulent les entendre à ce sujet. Les sables bitumineux contribuent à une économie plus forte pour tout le pays. C'est une énergie qui profite à tous les Canadiens. Et c'est un produit qui est en grande demande dans le monde. Quand on a décidé d'acheter un duplex en ville, avec ma fille et sa famille, je pensais jamais aimer ça autant que ça. Ils appellent ça le multigénérationnel. Moi, j'appelle ça le bonheur. Bonjour. Habiter Montréal, c'est toujours aussi accueillant. Chez Roy Martineau, jusqu'à 21h ce lundi, nous payons pour vous les 2 taxes sur une grande variété de meubles, matelas et sommiers, électroménagers et appareils électroniques. Et avec le plan VM, payez jusqu'à 50 versements sans intérêt. Roy Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Quand on a décidé d'acheter un duplex en ville, avec ma fille et sa famille, je pensais jamais aimer ça autant que ça. Ils appellent ça le multigénérationnel. Moi, j'appelle ça le bonheur. Bonjour. Habiter Montréal, c'est toujours aussi accueillant. Chez Roy Martineau, jusqu'à 21h ce lundi, nous payons pour vous les 2 taxes sur une grande variété de meubles, matelas et sommiers, électroménagers et appareils électroniques. Et avec le plan VM, payez jusqu'à 50 versements sans intérêt. Roy Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Pour moi, la musique a toujours rythmé ma vie. Ce sont des sons qui créent du... Et ça me rappelle plein de souvenirs. Espace Musique, la musique prend vie. Le jazz, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il n'y a rien comme le déguster. En fait, il n'y a rien comme le vivre. Espace Musique, la musique prend vie. Josiane, le printemps ne semble pas très pressé de s'installer. Non, c'est vrai que c'est pas mal frisqué à l'extérieur. Depuis déjà quelques heures, on sent qu'il y a un changement de masse d'air qui veut s'opérer et on le ressentira davantage en deuxième portion de journée de demain. En fait, on a une perturbation qui arrive des États-Unis et derrière celle-ci, on va se retrouver avec de l'air beaucoup plus froid. Déjà, on a de l'air plus frais sur le nord-ouest, donc on se retrouve sous la neige et ce sera ainsi à peu près partout ailleurs au Québec. C'est donc dire qu'au départ, les précipitations seront sous forme de pluie et par la suite sous forme de neige. Puisqu'il y aura beaucoup de vent, on a déjà émis un avertissement et une veille de bourrasque de neige pour toutes les localités qui sont contenues dans les lignes blanches. Alors, c'est quand même beaucoup de secteurs. C'est donc dire que demain, en journée,
Et ça, c'est bon jusqu'à mardi matin inclusivement. Il pourrait y avoir des averses de neige fortes qui réduisent la visibilité. Alors, le système continuera d'évoluer davantage vers l'est avec de l'air plus doux, mais dès que vous êtes derrière la dépression, ça se refroidit et ce sera de plus en plus venteux. Il y aura quelques éclaircies et ce sera la même chose pour mardi. Voici maintenant les détails. Alors, tout d'abord, pour les maritimes, on prévoit un ennuagement. Ce sera suivi de pluie. Ce sera de plus en plus venteux, alors qu'à Saint-Jean-Terre-Neuve, c'est le contraire. Les vents diminuent et ce sera généralement dégagé. Ennuagement, début des précipitations sous forme de pluie aux îles de la Madeleine en après-midi demain. Ce sera de plus en plus venteux. Ça s'ennuage et c'est suivi de neige fondante mêlée à de la pluie pour la Gaspésie et la Côte-Nord. De la pluie en début de journée pour le Bas-Saint-Laurent, ça se changera en averse de neige ensuite. C'est la même chose pour le centre. Ça commence liquide, ça finit solide et il y a des éclaircies parmi tout ça. C'est la même chose pour le sud-ouest avec des vents de l'ouest à 40-60 km à l'heure. On prévoit 5 cm de neige pour le nord-ouest, une dizaine pour Chibougamau et la baie James, donc il y aura de la poudrerie. Pour le sud de l'Ontario, on prévoit surtout des averses de neige, nuages et éclaircies. Quelques averses aussi pour Sudbury, Hearst et Thunder Bay. Ça cessera très tôt le matin, alors que plus à l'ouest, eh bien, on a une belle part de soleil et ça reste doux sur la côte ouest. Merci Josiane, bonne semaine. Au revoir. Voilà, c'était le téléjournal. Ce sont les sports qui suivent dans un instant. Ici Pascal Nadeau. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous au cours des derniers jours. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. J'espère bien sûr vous retrouver vendredi prochain. Maxence Bilodeau sera là demain. Au revoir.